Et bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle review, encore une fois, d'une souris et d'un tapis de souris, dans laquelle on parlera du coup de la Finalmouse U-Elite Prophecy et aussi du coup du Artisan Type 99. Pour commencer, je vais vous parler de cette souris, la Finalmouse U-Elite Prophecy, et pour une fois, c'est un des seuls produits, je pense, que je ne vais pas vous conseiller. Tout simplement car en fait, pour un prix de 180 €, en fait, on n'a pas pour moi un produit qui est à la hauteur du prix en fait. On a une souris qui reste assez bonne en termes de spec, on est sur une souris avec un poids très bon de 35 grammes pour la version small, celle que j'ai, avec une shape assez bonne et un coating aussi plutôt bon à mon sens. Néanmoins, bien que en fait la souris soit en fibre de carbone, elle est en fait ultra fragile je trouve. Si on doit parler de qualité de construction, on n'y est presque pas en fait. C'est très simple, si je presse n'importe où sur la souris, ça va flétser ou alors ça va craquer. Et honnêtement, ça devrait pas être normal pour une souris en fait qui coûte 180 €. Surtout que en fait, côté une bottine, on n'a pas réellement grand chose pour le prix de 180 € en fait. Par exemple, si on va voir chez WLMouse avec leur Beastits, on peut voir que les unbottines sont en fait très complets. On a des patins de rechange, on a des grips, etc. Et honnêtement, c'est bien mieux que ici où en fait on a juste la souris, le câble, le dongle et des pauvres grips qui en vrai n'agrippent pas réellement. Néanmoins, bien qu'il y ait pas mal de points négatifs sur cette souris, encore une fois il y a quand même 2-3 points positifs. Par exemple, son coating qui je trouve est encore une fois assez bon, et aussi ses clics, qu'ils soient principaux ou latéraux, sont aussi assez bons. La molette a un roulement plutôt léger et facilement spammable. Néanmoins, pendant le roulement, j'ai l'impression qu'elle bouge un peu, ce qui fait un peu bizarre en main. Je sais pas si vous aurez ça sur votre copie, mais je sais pas, je trouve ça un peu étrange honnêtement. Les patins aussi sont normaux on va dire. Moi je les ai vite remplacés en fait par des dots que j'avais reçus avec mon Kanami Minami, qui sont très bons, mais de base en fait les patins stock sont aussi assez bons. On est sur des patins en PTFE, ils ont pas de caractéristiques spéciales honnêtement. Je trouve ça aussi dommage en fait qu'on n'ait pas aussi une paire de rechange dans la boîte, que je rappelle en fait pour un produit de 180 €. Niveau shape ensuite, on est sur une shape plutôt safe, ça veut dire en fait qu'elle reste ouverte au palm grip, au claw grip et aussi au fingertip, qui pour là en fait est quand même vachement viable dû à son poids de 35 grammes justement pour la version small. D'ailleurs moi quand je joue avec cette souris, je l'utilise en fingertip et non en claw, alors que pourtant le claw en fait c'est mon grip de base. Donc soit on va directement finir en fait la petite partie avec cette souris parce que j'ai pas grand chose à dire d'autre. Son capteur c'est un 3395 qui marche très bien. Aussi son software c'est une web app qui reste aussi très cool, mais ça on le voit aussi chez plein d'autres marques. Et honnêtement, si je peux vous conseiller une alternative à cette souris, allez plutôt voir du coup chez WLMouse avec les Beastits Mat, Mini, etc. qui seront sûrement bien meilleurs. Petite pause dans la vidéo pour vous rappeler que ces produits m'ont encore été envoyés par Matisport. Enfin, la souris, ça par contre je l'ai payé de ma poche, honnêtement ça fait extrêmement mal quand même. Matisport, c'est quoi? C'est une boutique française qui vous permet en fait d'acheter tous les périphériques et accessoires dont vous avez besoin pour performer au mieux sur les FPS compétitifs. Ça veut dire du coup des souris, des tapis de souris, des claviers, etc. On retrouve aussi des manchettes, des patins, etc. Ce qui est aussi vraiment sympathique. Avec le code Dignity, vous donnez 5% de réduction sur tous vos achats, si ceux-là ne sont pas déjà en réduction, ce qui veut dire que mon code n'est pas cumulable. En échange, moi je reçois une commission de 5% sur vos achats, ce qui m'aide financièrement mais aussi mentalement, car en vrai ça fait plaisir de savoir que vous utilisez mon code justement. Et bref, on retourne directement à la vidéo. Maintenant, pour avoir un peu de joie dans cette petite vidéo, on va passer directement au tapis de chez Artisan, le Type 99, qui là par contre est un très bon tapis de souris. Alors premièrement, parlons directement de sa surface. Le Type 99 en fait est on va dire le tapis typé contrôle de chez Artisan, qui veut dire qu'on aura en fait une force d'arrêt beaucoup plus grande et une puissance de démarrage en fait aussi beaucoup moins élevée, qui veut dire en fait que du coup pour faire des grands flicks etc dans des tas de shooters style Valorant, CS2 etc, et bien en fait ce sera beaucoup plus simple entre très gros guillemets. Aussi les bords sont cousus mais sont sous la surface de glisse, qui est encore une fois extrêmement cool et qui encore une fois pour moi devrait être une norme aujourd'hui dans les tapis de souris. A noter aussi en fait que le tissage de la surface de glisse n'est pas réellement compatible en fait avec les manchettes, car il va accrocher très facilement les manchettes, qui pour moi est un peu un point négatif, car moi justement j'aime beaucoup jouer avec des manchettes pour éviter de salir mon tapis de souris et aussi glisser mieux. Après honnêtement, si vous n'avez pas des gros bras, donc des bras assez fins comme moi, et que en fait l'avant de votre bras au niveau de votre poignet n'est pas en contact avec la surface, en fait vous aurez pas réellement de mal à glisser. Néanmoins, si vous avez quand même des gros bras, je vous conseille quand même de jouer sans manchette, ce sera quand même bien mieux à mon sens. Côté maintenant base antidérapante, on est sur le peron japonais qui utilise Artisan de base. On est sur un style de surface antidérapante vraiment super bon, honnêtement j'ai rien à dire dessus. En fait on est sur un style de surface antidérapante qui fait vraiment très ventouse sur le bureau, un peu comme
le Purozone Shogun et franchement c'est vraiment cool. Le tapis ne bouge pas d'un millimètre, peu importe comment j'appuie dessus, peu importe comment j'essaie de mettre toute ma force pour qu'il bouge. Honnêtement, si je veux le bouger, je suis obligé de lever un côté et ça c'est très bien. Aussi à noter que la fermeté de ce tapis pour ma part est en heat soft, mais néanmoins vous pourrez le retrouver en soft mais aussi en mid ferme, ce qui est aussi assez cool. Pour finir, ce tapis est un tapis de taille XXL de 500 sur 490 mm. Honnêtement, pour ma part, c'est beaucoup trop grand, bien que même moi en fait j'ai une sensibilité assez basse dans les jeux. Néanmoins, en fait, je vous conseillerais tout simplement de partir plutôt sur le XL qui en fait est juste de souvenirs moins long. Pour cette taille, le tapis coûtera la somme de 75 €. Alors oui, c'est très cher pour un tapis de souris, je le conçois, mais je tiens quand même à dire que ici on est sur le haut du panier en termes des tapis de souris, derrière les Glasspads évidemment. Donc bref, j'espère que vous aurez apprécié ces deux petites reviews. Encore une fois, je le rappelle, à la place d'acheter une Final Mouse, acheter une WL Mouse, honnêtement c'est bien mieux. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Moi je vous dis au revoir et à la prochaine. Allez, bye bye.